Épisode 7. Shall we dance? T-shirt bleu marine, leggings noirs et basket Adidas blanche aux pieds, je m'étirais les épaules. J'avais ramené mes cheveux redevenus blancs depuis la veille en queue de cheval afin qu'ils ne me gênent pas. Dépassant d'une tête le groupe de figurants, je guettais la porte d'entrée du studio C et l'arrivée d'Ed Sundaram, chorégraphe de renom ayant participé à plusieurs grands succès du cinéma bollywoodien et spécialiste des comédies musicales. Enfin, sur Aishi, il n'était pas question de mise en scène spectaculaire façon Broadway ou de danse entraînante sur fond de sitar. Tous les matins, de 7h à 9h, et cela pendant 3 semaines, nous allions apprendre à valser. Un programme intensif, puisque nous continuerions de tourner normalement le reste de la journée. Je sortis discrètement mon téléphone portable de la veste que j'avais nouée autour de ma taille. Il était 6h55, et il m'avait répondu. De Wen. Comment veux-tu que je reste concentrée sur ma journée si tu m'envoies des photos comme celle-ci? En sortant de ma douche ce matin, j'avais eu envie de lui envoyer une photo. Pas de visage, juste mon corps de profil, cambré, ma serviette cachant négligemment la pointe de mes seins, mais pas le galbe de ceux-ci ni la courbe de mes fesses. Il me manquait beaucoup, et je cherchais à lui donner envie de me rejoindre pour parcourir ces endroits qui souffraient de son absence. De Daphné. J'entretiens la flamme. De Wen. De Wen. Tu es parti depuis 3 jours. Si ma flamme s'éteint aussi vite, c'est que je suis un petit peu un connard. De Daphné. Tu ne veux pas de mes photos, c'est ça? De Wen. Non, tu as raison. C'est vrai qu'il serait dommage que la flamme s'amenuise. Je vais prendre sur moi pour les photos. Encore. Daphné! Entendis-je piailler depuis l'autre côté du studio. Tu viens avec nous? Je levai le nez vers Summer qui m'attendait plus loin dans un juste-au-corps rose ultra-moulant avec guêtre mauve et bandeau assorti. Un costume sorti tout droit des années 80, plus précisément du film Flashdance. Je me mordis l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. J'imaginais bien qu'il s'agissait d'un truc tendance et que, comme d'habitude, j'étais à côté de la plaque. Mais je trouvais cet accoutrement parfaitement ridicule. Alejandra se tenait à côté d'elle, vêtue d'un simple t-shirt gris et d'un jogging noir, ses longs cheveux nattés. Je quittai le groupe de figurants pour les rejoindre. « Bonjour » saluai-je poliment. « Waouh, tes cheveux sont tellement beaux! J'adore !» me complimenta Summer. « Oui, très réussi cette année » souligna Alejandra. J'affichai un sourire crispé au souvenir de la douloureuse journée de la veille. 12 heures passées au service maquillage, coiffure et habillage pour devenir Adélis 3.0. Très réussi, c'était le minimum. Mon téléphone se manifesta dans ma poche. Je le récupérai en 4e vitesse et gloussai en tombant sur une photo de mon amoureux. Sorti fraîchement de la douche, je pouvais reconnaître le revêtement de ma salle de bain. Il posait exactement de la même manière que moi, cambré de façon à faire ressortir sa poitrine inexistante et ses fesses que j'avais appris à apprécier. De Wen. Pour entretenir la flamme. De Wen. J'ai des doutes quand même. C'est moi ou j'ai 3 poils qui se battent en duel au niveau des fesses? De Daphné. N'importe quoi, j'adore! De Daphné. Encore! De Daphné. Fais tomber la serviette! C'est qui? Pourquoi tu ris comme ça? Je pinçai les lèvres. Non, c'est rien. Je n'allais pas lui présenter Wen de cette façon. Ou plutôt, je n'allais pas lui présenter les fesses de Wen de cette façon. De Wen. Je m'en voudrais de perturber ta journée de travail. D'ailleurs, je te laisse. Je vais finir par être en retard. De Daphné. On se retrouve ce soir? De Wen. Je ne sais pas à quelle heure je finis. Je te tiens au courant. Je soupirai. Déjà hier, je ne l'avais pas eu avant 23h heure française, soit 22h chez moi. De Daphné. Ok, tu me diras. Même 23h, ça me va. Tant pis pour le sommeil. De Wen. Au pire, 23h. Bonne journée à toi. De Daphné. Tout pareil. Gros bisous sur tes petites fesses dufteuses. De Wen. Je pleure là.
tu parles à Wen !» réalisa Summer. Je rangeai mon portable, le sourire aux lèvres. Oui. Et alors, raconte un peu. Est-ce que... Mesdames, messieurs, bonjour ! Ajay Sundaram venait de franchir les portes du studio. 1,80 m, barbe bien taillée, cheveux lissés avec l'arrêt sur le côté, il était habillé d'un débardeur en lycra bleu ciel et d'un pantalon de jogging vert d'eau. Il était suivi d'une dizaine d'assistants à l'air pincé. Tout ce petit monde était très sculpté. Ça devait en passer du temps à la salle de sport, hein. « Bien !» commença-t-il en tapant dans ses mains. « Regroupez-vous un peu, que je n'ai pas à hurler !» Il nous fit signe d'approcher. Alejandra, Summer et moi avançâmes dans sa direction. Owen, dont j'essayais en vain de croiser les regards depuis le matin, se plaça sur notre gauche. Il semblait plus fermé que de coutume et observait le chorégraphe avec une expression digne de son personnage de vilain antagoniste. Agglutinés derrière nous se trouvaient une centaine de figurants, dont quelques stars d'Aichi, tels que Sarah, Kiera, Rhys ou James. Comme toujours, Noam faisait bande à part, ses écouteurs calés dans les oreilles. Il était très impressionnant dans son t-shirt à manches longues gris, effet seconde peau qui mettait en valeur sa musculature travaillée. Certaines figurantes avaient du mal à rester concentrées depuis son arrivée. J'eus une pensée pour ma meilleure amie à ce moment-là. Tous les acteurs interprètent des élèves de Glendack réunis au même endroit, détendus, plaisantant les uns avec les autres sans se soucier des affinités de leurs personnages. Elle aurait payé cher la photo souvenir. « Bien, je me présente, je suis Ajay Sundaram !» s'introduisit le chorégraphe. Il se pencha en avant dans une sorte de mini-révérence. Nous l'observâmes faire, impassible. Un des assistants se mit à applaudir pour initier le mouvement et nous nous retrouvâmes tous à l'imiter mollement, par pitié. Ajay sembla se satisfaire de cet hommage forcé. « Je suis donc ici pour vous apprendre à danser. Alors bon, je vais tout de suite vous rassurer, nous ne sommes pas là pour atteindre la perfection. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal, vos personnages sont loin d'être de bons danseurs. Ils ne doivent même surtout pas l'être. » J'écoutais attentivement, contrairement à Summer occupée à replacer ses cheveux sous son bandeau en éponge. « Pendant 3 semaines, reprit le chorégraphe, je serai chargé de vous donner les bases pour faire de vous de parfaits imparfaits danseurs. » Nous rîmes tous poliment. Il avait l'air plutôt sympathique et lucide sur notre niveau. L'entraînement matinal s'annonçait agréable. Nous allons travailler ensemble 3 tableaux. Le cours de valse du druide Connelly, la danse d'ouverture du bal de la Samhain et la chorégraphie de la soirée. Cette dernière nous demandera moins d'efforts. Il s'agit juste de vous coordonner les uns par rapport aux autres et nous ne devrions avoir besoin que de 2 ou 3 séances pour ça. Même si vous êtes très très nombreux. Combien êtes-vous ? Il s'arrêta pour nous compter. Ah ouais, ça fait quand même une bonne centaine. Je compte sur vous pour être discipliné, hein. Je vous préviens, je vais pas passer mon temps à crier. Et je n'hésiterai pas à mettre dehors les perturbateurs et vous vous arrangerez avec le réalisateur si vous n'êtes pas au niveau, dit-il, faussement menaçant. Mes collègues et moi ne bronchions pas. La technique m'était familière. Mon papa faisait toujours une petite crise d'autorité au mois de septembre quand il arrivait en classe, afin que les élèves comprennent immédiatement les limites. Un grand classique. « Je vais vous demander de faire 2 groupes, » reprit Ajay, les yeux rivés au papier que lui avait fourni un de ses assistants. « Ceux que je vais appeler, vous venez vous placer sur ma gauche. Vous serez le groupe de ceux qui vont bosser, pour ne pas dire ceux qui vont en baver. Vous serez conviés à toutes les séances pour une préparation intensive. Alors, écoutez bien s'il vous plaît. Noam, Summer, Alejandra, James, Owen, Rhys, Kiera, Daphné, Lina, Charlotte, Shaun, Cathy, Janae et Douglas, ici !» Nous convergeâmes tous vers la gauche du chorégraphe. J'observais le groupe des autres, les figurants, et croisais le regard mauvais de Sarah. Les torchons et les serviettes. Kiera s'arrêta près de moi. « Waouh, c'est génial! Je suis tellement impatiente de tourner !» s'enthousiasma-t-elle. Je lui souris. Ah, la joie de la découverte des plateaux. Je comprenais parfaitement son excitation. J'allais pour lui répondre quand Summer m'attrapa par l'épaule. « Ne lui parle pas à cette salope !» grommela-t-elle suffisamment fort pour que Kiera l'entende. La pauvre perdit son sourire et baissa le nez sur ses pieds. Je ne savais plus trop comment faire, là. Je n'avais rien contre Kiera, mais j'appréciais beaucoup Summer et je n'avais pas envie de m'engueuler avec elle. Heureusement,
Je fus sauvée par l'intervention de notre chorégraphe qui avait laissé ses assistants gérer les torchons de figurants pour venir s'occuper des serviettes. « Bien, alors jeunes gens, mettez-vous par groupe de 2 avec vos cavaliers respectifs et échauffez-vous. Le cou, les épaules et étirement des bras et des jambes, ok ? Je vais caler 2-3 petites choses avec les autres et je reviens rapidement vers vous. » Je me tournai donc vers Noam qui m'attendait, tout sourire. « Bonjour, monsieur Hemsworth !» saluai-je en ne faisant aucun effort sur la prononciation. « Bonjour, madame Dulcet. »« Oh, tu t'es mis au français ?» Vous commencez à être nombreuses sur le plateau. Il fit un signe en direction de Charlotte qui plaisantait plus loin avec Douglas. Je jetai un coup d'œil vers celle-ci. Blonde aux yeux bleus, petit nez en trompette, tache de rousseur, sourire lumineux. Noam avait-il un faible pour la demoiselle ? « Oh, je vois !» dis-je, un soupçon de malice dans la voix. « Je croyais que tu avais une copine. » Il fronça les sourcils. « Une copine ? Ah, Natalia ! Oui, c'est vrai, c'est ma copine. » Je secouai la tête en lui adressant un regard désapprobateur. Ça voulait dire quoi, ça ? « Jalouse ?» me nargua-t-il. « Pas le moins du monde, » répondis-je en me baissant pour m'étirer le dos et les jambes. Il entreprit de s'échauffer mollement à côté de moi. « J'ai vu que tu t'étais rendu en Chine. » Monsieur surveillait-il mes réseaux ? En effet, je suis allée en vacances à Shanghai, oui, et c'était génial. Le mec sur la photo dans l'avion, c'est lui ? Je l'observais en biais, méfiante. Peut-être. Non, mais c'est lui ou pas ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis curieux, c'est tout. Son sourire narquois ne me plaisait pas, mais en même temps, je n'avais pas honte de Wen. Au contraire. Oui, c'est lui, confirmai-je donc. Waouh, ok. Il pinçait les lèvres pour ne pas rire. En réalité, il exagérait. Je connaissais suffisamment l'acteur pour savoir quand il en faisait des caisses, et là, je pouvais dire qu'il surjouait exprès pour que je comprenne qu'il avait envie de se moquer de Wen. Cette réaction m'agaça. S'il avait une remarque à faire sur le physique de mon amoureux, qu'il assume au lieu d'utiliser des méthodes de faux cul. Un assistant chorégraphe vint nous rejoindre. « Noam, Daphné, vous êtes le couple incontournable de cette soirée, » nous informa-t-il. « Michael a bien précisé qu'il était très important que vous soyez bien préparés car il y aura de nombreux plans rapprochés sur vous. Vous avez fait un peu de danse tous les deux ? » « J'ai suivi des cours de danse à Paris l'année dernière, » répondis-je. « Je n'ai pas un très haut niveau, mais ça devrait aider. »« Parfait !» se ravit l'assistant. « Et toi, Noam ?» Mon partenaire soupira, les 2 mains nonchalamment rangées dans les poches de son pantalon de jogging. La danse, c'est pas vraiment mon truc. Ah, bon, en même temps, ce n'est pas vraiment le truc de Keim non plus. Du coup, si tu es un peu maladroit, ça passera. Vous me montrez un peu pour que je puisse évaluer la quantité de travail et les exercices à mettre en place ? Je me débarrassai de ma veste que j'abandonnais sur le côté, puis retrouvai Noam. Celui-ci posa une main sur ma taille, la seconde se saisissant de ma main en position de couple. L'assistant chorégraphe nous observa avec minutie. « Daphné, bien droite. Oui, parfait. Noam, remonte ta main sous son omoplate, les épaules en dehors, lève le menton. » Noam tentait de suivre les directives comme il le pouvait. Je ne le sentais pas très à l'aise dans la situation. « Parfait. Noam, tu es prêt ?» lança l'assistant chorégraphe. Prêt à quoi ? À conduire. Quoi ? Dans la valse, il faut une personne qui donne la cadence. Tradition sexiste oblige, c'est souvent monsieur qui s'en charge. Expliquai-je à mon pauvre partenaire tout décontenancé. Mais je ne sais pas du tout faire ça. On ne peut pas faire à l'intuition, comme ça, en allant ? Demanda Noam, un soupçon de désespoir dans la voix. Le chorégraphe rit nerveusement. Sur la scène d'ouverture du bal, il faut que vous puissiez au moins feindre de vous appliquer et je vais conduire, annonçai-je. Le bonhomme laissa tomber sa mâchoire en entendant cette suggestion qui semblait être une offense à la danse. Mais il n'était pas le seul à s'être décomposé. Noam ne semblait pas ravi par l'idée de se faire piquer son rôle de mâle. « Non, mais attends, Daphné, je vais apprendre. Comment on fait pour... Enfin, c'est quoi les pas, déjà ?» Je levai un sourcil. « Ça te dérange de te faire conduire par une fille ?»« Absolument pas !» protesta-t-il un peu trop vivement. « C'est juste que pour le film, ce serait mieux si... »« On a une 30aine d'heures pour mettre au point 3 scènes. » L'interrompis-je. « On n'a pas de temps à perdre. »
Noam me fixa en se mordant la lèvre, un peu gêné, sa main droite posée sous mon omoplate, sa main gauche toujours en l'air. « D'accord, c'est toi qui conduis. » capitula-t-il. « Ah non, 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 ça ne va pas être... Parfait, alors je t'explique. » dis-je à Noam, ignorant la tentative d'intervention de l'assistant. La valse classique, c'est j'avance pied droit, puis pied gauche, je change d'appui, puis je recule. Toi, en face, tu me suis. Je l'entraînais avec moi. Il n'était pas très volontaire. Lourd et difficile à déplacer, il gardait la tête baissée, le regard rivé à nos pieds. « Essaye au moins !» lui reprochai-je en riant. « Je fais de mon mieux, je te promets. »« Menteur. Et tu recommences, puis tu tournes. 1, 2, 3. Comme ça. » Il trébucha et s'effondra doucement sur moi. Je souris en l'accueillant dans mes bras. « Pardon, je me sens complètement con, là. »« Mais non, c'est bien. Et puis, tu sais, je suis pas une spécialiste. Hein. J'imagine que lui t'enseignera tout ça bien mieux que moi. » dis-je en faisant un signe vers l'assistant. Ce dernier nous observait, la bouche ballante, catastrophé. « Oh non! AJ! AJ, viens ici! Tout de suite !» paniqua-t-il. Et Jason Daram rappliqua sans attendre. « Oui, un souci ?» L'assistant se pencha à l'oreille du chorégraphe pour livrer ses explications en toute discrétion et ainsi ménager l'ego de Noam. Les regards étaient néanmoins suffisamment explicites. « Montrez-moi un peu !» ordonna AJ. Je repris Noam comme un peu plus tôt et tentai de l'emporter avec moi. Mais c'était pire que tout à l'heure. Perturbé par la présence du chorégraphe en chef, Noam ne savait plus bouger, et j'avais l'impression de danser avec un paquebot. « Non, non, Noam, ça ne va pas du tout. Il faut de la souplesse, de l'entrain et... Regarde, je vais te montrer. » AJ prit la place de Noam et, d'un geste ferme, me ramena contre lui. Ainsi collés serrés, nous étions beaucoup trop proches pour une valse. Il m'entraîna alors avec lui. Je suivais plutôt bien, mes cours parisiens n'avaient clairement pas été une perte de temps. « Bravo, Daphné, très joli !» me félicita le chorégraphe entre deux mouvements. Je souris, enchanté. Et puis mon sourire se figea en sentant la main d'AJ sur mes reins. L'assistant chorégraphe avait pourtant parlé d'omoplate, non? À mesure qu'AJ tournait avec moi, comptant à voix forte les temps de la valse, captant l'attention de tous les figurants, je sentais sa main descendre sur mes fesses. J'avais du mal à analyser. Intentionnel ou accidentel? « Oui, voilà, impeccable !» se ravit le chorégraphe. Il stoppa enfin notre tour de danse. Sa main glissa alors le long de la courbe de mes fesses, celle-là même que j'avais offerte à Wen ce matin, et dans une discrète caresse sur la partie rebondie de mon arrière-train, me quitta après une sorte de palpation fort désagréable. Ce fut si rapide que j'eus à peine le temps de réaliser qu'il me touchait. Je restais figé devant les figurants qui me regardaient avec un mélange d'envie et d'admiration. Je venais de me faire tripoter ou... « Bon, tu as compris, Noam ?» demanda AJ à mon partenaire. À peu près, oui. « Allez, je vous laisse vous entraîner avec Matthew !» dit-il en désignant l'assistant chorégraphe qui était allé le chercher en catastrophe un peu plus tôt. « Je repasserai vous voir plus tard. » Je rejoignis Noam, toujours un peu perturbé par ce qui venait de se produire. Étais-je parano ou bien avait-il vraiment profité de la situation? Ma grand-mère et ses grands discours féministes m'avaient-ils rendu trop méfiante à l'égard de la gente masculine? Daphné? Je secouai la tête. Oui. On y retourne? Souffla Noam, dépité à la perspective de reprendre l'exercice. Je restai encore quelques secondes à méditer sur l'accident. Après tout, ce n'était pas grand-chose. Même s'il s'agissait d'un geste malveillant, je n'allais pas commencer à taper un scandale pour une petite caresse ridicule sur les fesses qu'il s'empresserait de nier. Ma parole contre la sienne, tout ce que je gagnerais, ce serait la réputation de vouloir attirer l'attention. Je pris une profonde inspiration et souris à Noam. « Oui, allons-y », approuvai-je, décidé à passer à autre chose. « Donc, je dois conduire, c'est ça ?» demanda-t-il, un peu désemparé. « Oui, absolument », confirma Matthew. Noam se mit donc en place pour prendre les choses en main. Matthew le dirigeait avec fermeté, et Noam exécutait chaque mouvement sans les comprendre, se contentant de faire ce qu'on lui disait. Après un nombre incalculable de faux départs et d'écrasements de pieds, les miens en l'occurrence, car il fallait se rendre à l'évidence, Noam était vraiment un très mauvais danseur,
Matthew nous laissa nous entraîner seuls pour s'intéresser à un autre duo. Et probablement garder espoir en son métier. Je me sens tellement nulle, se désola Noam, les yeux rivés à ses pieds. On peut pas être doué pour tout. Il leva immédiatement le nez, arborant un sourire de canaille. Je pouffais. Et non, je ne faisais pas allusion à ça. Allez, laisse-moi conduire. Non, le chorégraphe a dit qu'on l'emmerde, le chorégraphe. T'y arrives pas, c'est comme ça. Et puis, j'aime bien l'idée qu'Adélis dirige Kame. Noam rit tandis que je l'attrapais par la taille pour reprendre le contrôle. Ouais, je sais pas. Tu pourrais me donner des cours particuliers le soir après le tournage ? Bien que, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que même en passant toutes mes nuits en ta compagnie, je ne progresserai pas. En danse, j'entends. Pour le reste, ce serait plutôt moi qui t'apprendrais des choses. Il me fit un clin d'œil discret que je m'appliquais à ignorer. Ah, c'est sûr, 3 semaines, ça fait court pour devenir danseur professionnel. Ma façon d'esquiver la conversation sembla l'amuser. Oui, surtout que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Tu t'absentes ? M'étonnai-je. On tourne toutes les scènes du tournoi sous l'eau. 2 heures dans la flotte de bon matin, je te jure que je préférerais venir m'entraîner avec toi. Raison de plus pour que ce soit moi qui conduise, hein. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Allez, on reprend. Détends-toi, là, t'es tout raide. Il ricana. Il me fallut 3 secondes pour réaliser que ce que je venais de dire pouvait avoir un tout autre sens. Ah oui, mais non, je parle évidemment de ton corps qui est dur. Noam éclata de rire. Non, décidément, je ne m'en sortirai pas. Bon, j'abandonne, dis-je, désespéré par moi-même. Ah non, n'abandonne surtout pas, j'adore. Et ça me donne envie de te montrer que je peux être très souple dans d'autres circonstances. Il y avait une lueur lubrique au fond de ses yeux. Il reprenait le petit jeu de séduction qu'il avait initié l'année précédente. Mais la situation n'était plus la même pour moi, et il était important de le lui signifier. Je le lâchai afin de retrouver une distance appropriée pour ce genre de confession. « Noam, j'ai quelque chose à t'annoncer. »« Quoi donc ?» interrogea-t-il, tout émoustillé. Il allait être déçu. « Je ne suis plus célibataire, » avouai-je sans pouvoir m'empêcher de sourire. Noam cligna des yeux, surpris. « Tu as un petit ami ?» J'approuvai d'un franc coup de menton. Il se tut 1 minute, absorbé par ses pensées. « Le chinois ?» Le mépris dans sa voix me froissa. « Wen, oui, » corrigeai-je froidement. J'étais prête à contre-attaquer, et ce serait violent. Pas touche à Wen. Mais Noam resta sage. Il se contenta de soupirer en me dévorant du regard. « Le mec de l'avion ? Vraiment ? » « Oui, » confirmai-je avec aplomb. Noam semblait triste à ce moment-là. Triste pour moi. « Je ne comprends pas comment tu te vois. Tu vaux tellement mieux que ça. » Je secouai la tête pour le contredire. Il n'avait pas conscience de la valeur de Wen. « Bon, les enfants !» nous interpella le chorégraphe en tapant dans ses mains 2 fois. « On arrête ici pour aujourd'hui. Je vais réfléchir un peu, faire des groupes de travail et on reprend demain, même heure, le sérieux en plus. Je vous libère. Bonne journée à tous !» Je me tournai vers Noam pour le saluer et le remercier de ses efforts, mais il avait déjà filé. Je soupirai en le regardant sortir du studio. Il lui faudrait probablement un peu de temps pour digérer la nouvelle, mais je ne devais pas culpabiliser. J'avais fait ce que je devais faire. Et puis, lui aussi avait quelqu'un, même s'il la considérait un peu bizarrement. « Daphné, on se rend au studio ensemble ?» me proposa Alejandra. J'approuvai d'un signe de tête en récupérant ma veste. « Oui, je suis attendue au maquillage pour être au studio D à 10h. » Pareil, la scène d'arrivée des écoles de Brest et Camery. Ça va être énorme. Par contre, vu qu'on est nombreux, ça risque de prendre des plombs à mettre en boîte. Summer vint se pendre à mon bras comme une petite fille s'accrochant à sa grande sœur. « Ah oui ?» m'inquiétai-je. « J'espère que ça débordera pas trop sur la soirée. » Je voulais être rentrée chez moi pour genre 22h. Alejandra rit. « Aurais-tu rendez-vous ?»« Peut-être, » répondis-je joueuse. « Rassure-toi, avec 9 jours de prévu, il devrait nous lâcher avant 20h. Tu seras largement à l'heure pour retrouver ton amoureux. »« Oh !» s'exclama Summer, dont nous venions de réveiller l'intérêt. « C'est vrai ?
raconte un peu. Wen, tout ça. Vends-moi du rêve. Je lui jetai un regard en biais. T'étais pas censé rêver avec Douglas, toi? Summer grimaça. Pouah, tu parles. 5 sur 10. Et encore, c'est parce que j'avais pas baisé depuis longtemps. Trop de zizi, pas assez de langue et utilisation bâclée de ses doigts. Mais raconte, toi! Je ris doucement. Que veux-tu savoir? Enfin, surtout ce qui se passe dans votre lit. Ou ailleurs. Alejandra leva les yeux au ciel. Summer. Quoi? S'indigna la susnommée. On se fiche de ça, ça ne nous concerne pas. Et toi, tu t'en fous? Moi, pas! Gloussa Summer. L'interprète de Kenoka soupira. Ce qu'il faut plutôt lui demander, c'est si ça va malgré la distance, s'il comprend son métier, s'il est arrangeant et tolérant. La question d'Alejandra était posée avec beaucoup de sincérité. Elle semblait vraiment inquiète pour nous. Et je ne pus m'empêcher d'être touchée. Oui, ça va à peu près, la rassurai-je. Nous sommes tous les deux passionnés par notre travail, alors on se comprend et on accepte nos indisponibilités. Il te soutient dans ce que tu fais? Je souris au souvenir de Londres. Wen, sponsor de la carrière de Daphné Dulcet depuis le premier jour. Totalement. Et il t'aide quand tu en as besoin? Il répète régulièrement avec moi, alors que faire l'acteur, c'est vraiment pas son truc. Alejandra hocha la tête avec un air satisfait. Très bien. J'espère vraiment que vous vous en sortirez sur la durée. Fini l'émotion de la question bienveillante, place au doute. Comment ça? Eh bien, Eishi, c'est une machine à broyer les couples. On passe des mois confinés entre acteurs. Ça glisse forcément les uns dans les autres. Le moindre rapprochement ou une photo ambiguë entraîne des rumeurs folles. Et pour des partenaires extérieurs, c'est parfois très dur. Et je ne parle même pas des fans dégoûtants qui s'épanchent sur Internet, ni de la pression médiatique. La pression médiatique, tu veux dire sur la relation? Elle ricana. Oui, mais pas que. Quand Marc a fait l'avant-première du premier Eishi avec moi, on est passé à 2 doigts de la rupture. Pourquoi? M'inquiétai-je. Oula, par où commencer? Parce que les fans espéraient que je sois réellement en couple avec Lina, parce que d'autres le trouvaient trop laid, trop grand, trop beau pour moi et qu'ils ne se sont pas gênés pour le faire savoir. Elle soupira. Ce n'est pas facile de supporter tout ça quand on n'a pas tous les autres avantages. L'argent, la renommée, l'affection des vrais fans. Je ravalais ma salive, une boule dans la gorge au souvenir des commentaires horribles qu'il avait subis lorsque j'avais posté ma photo de Pékin. Je n'osais pas imaginer les réactions si nous dévoilions notre histoire. Et en même temps, je voulais que tout le monde sache parce que je l'aimais avec une profonde et déconcertante sincérité et que j'étais fière de ce que nous étions. Oui, mais Marc a encaissé pour toi, non? Alejandra serra les mâchoires. Ça a été très difficile pour lui, les 2 fois, et il souhaite passer sur le prochain film, ce que je conçois totalement. Hors de question de lui imposer cette épreuve. Mais bon, j'ai intérêt à prévenir, sinon les tabloïds vont titrer que je me suis fait larguer. Alejandra s'arrêta pour rire. Je m'abstins de la suivre, perdue dans mes pensées. Wen semblait effrayée à l'idée d'affronter le regard du public. Mais c'était tellement important pour moi de parcourir le tapis rouge avec lui, de partager cette expérience unique avec quelqu'un qui l'était tout autant. Il le ferait pour moi, j'en étais persuadée. Il vaincrait ses peurs pour me faire plaisir. Quand on aime, tout ce qui compte, c'est que l'autre aille bien, reprit Alejandra. Si c'est pour le voir en angoisse au milieu de la foule et des fans qui l'insultent, pas la peine, je préfère qu'il reste à la maison. Braver ce genre de situation, ça peut aussi être une sorte de preuve d'amour, non? Fis-je remarquer. Elle secoua la tête. L'amour, ce n'est pas souffrir, conclut-elle implacable. Je fis la moue. Souffrir, c'était un peu fort. Se dépasser, vaincre ses angoisses pour l'autre, ça, c'était beau. Et ce serait la preuve d'affection ultime de Wen pour moi.